Bonjour Christiane, Bonjour Claude. tu as une question? Oui, Bien, tu as dit dans ta vidéo d'hier que quand on crée du positif, cela ramène du négatif. Donc, j'aimerais que tu en dises un peu plus. d'accord. Comment savoir si ce que je crée est positif s'il n'y a pas de négatif? Donc l'univers est composé de positifs et de négatifs. Et nous pourrions dire que vivre à 100%, utiliser 100% de la vie, c'est utiliser, vivre, faire l'expérience du positif et du négatif. Alors bien sûr, on peut exagérer dans le positif et surtout exagérer dans le négatif. On peut vraiment être un bon à rien, un être malfaisant, et donc nous pouvons décider aussi d'être positif. Mais à chaque fois que nous allons créer du positif, c'est en référence à du négatif. Et même plus subtilement, quand nous disons positif, nous revivifions le concept de négatif. Est-ce que c'est à peu près clair? Est-ce que tu veux dire que, par exemple, si je crée richesse, je vais restimuler à ce moment-là une zone qui pourrait s'appeler pénurie? Oui, C'est ça. exact. En définitive, quand je crée richesse, c'est par rapport à la pauvreté. Quelque part, je veux la richesse, mais dans les zones de la conscience pas très éclairées, plus ou moins conscients, il y a le concept de pauvreté qui est remis en place, revivifié, restimulé. Mm. D'où, à un moment, peut-être, je risque de faire non pas l'expérience de la richesse que je veux, mais l'expérience de la pauvreté. Parce que le programme de pauvreté se met en place et je ne veux pas le voir. Mm. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas le voir qu'il n'est pas là et qu'il ne fait pas son œuvre. Donc l'idée de base, c'est que quand nous créons positif, par exemple richesse, il faut savoir, il faut devenir conscient que nous risquons de restimuler, de revivifier des incidents anciens ou présents qui pourraient être la pauvreté, c'est-à-dire ce que nous ne voulons pas, le négatif. Donc il faut rester conscient, rester ouvert et accueillir le positif, mais aussi le négatif en toute conscience. En faire l'expérience, ça veut dire la ressentir pleinement, et c'est-à-dire le vivre dans l'instant présent, donc le dissoudre, le faire sien, le faire l'unifier à soi-même, et puis redire ce que l'on veut vraiment. Par exemple, je souhaite la richesse. Et faire en sorte de ressentir pleinement cette richesse qui est déjà là. Est-ce plus clair? Oui, c'est plus clair. Donc, si je comprends bien, ça peut aussi, cette façon de faire me permet de conscientiser en fait des zones, je pourrais dire, d'ombre. Parce que si je veux du positif, c'est bien par rapport à quelque chose, peut-être, dont je n'ai pas vraiment conscience jusqu'ici, mais le fait de postuler quelque chose de positif va me permettre de conscientiser des zones négatives, je dirais. Oui. Et ça, c'est une technique de nettoyage. Mm. Demandez tout ce que vous voulez,
puis laissez jaillir de votre inconscient, c'est-à-dire des choses qui sont là, ce que vous ne voulez pas, puis faites du nettoyage. Et ça, c'est le chemin vers un vécu de plus en plus vers les 100%. C'est-à-dire, on ne se positionne pas dans simplement l'existence positive en niant le négatif. On vit 100% au niveau de la conscience, au niveau spirituel, pas forcément au niveau physique, on vit 100% de ce qui est. Ce qui évite un destin, le destin d'un vécu physique. Ok. Voilà, l'impression que ça me laisse, c'est une impression d'être plus entière quand je peux voir le positif et le négatif. Tout à fait. Je suis coup, tout à fait entier Voilà. et je fais l'expérience de ce qui est. Et je ne me contente pas simplement dans le positif. Et si je n'entretiens que le positif, mais que je restimule le négatif, automatiquement, je crée du négatif dans le monde. Et je n'en prends pas responsabilité. Et je le projette sur la conscience collective. Et des pauvres devront en faire l'expérience. C'est pas vraiment le chemin de la compassion. Ok. C'est bon? On s'arrête là? Oui. D'accord. Merci.